Bon, bonjour. C'est ma première conférence, donc ça sera un petit peu brouillon. Et donc, on va aborder les tarots de Marseille et comment ça fonctionne. Donc, l'histoire des tarots de Marseille, en fait, elle n'est pas vraiment clairement définie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment d'où ça sort. Tout le monde a une hypothèse, mais il n'y a pas d'hypothèse vérifiée et véridique. Donc, tout est possible. Il n'y a pas de vérité vraie. Donc en fait il faut prendre en compte ce qui résonne le mieux en nous et ce qui pour nous est le plus logique. Après il y a le cheminement personnel. Comme ça indique c'est personnel, chaque personne a une histoire avec son tarot, une histoire avec sa rencontre avec le tarot, avec sa pratique avec le tarot et pourquoi il a été attiré par le tarot. Et son histoire, elle est personnelle, donc en fait, on a tous des raisons différentes qui nous fait qu'on va être attiré par un tarot ou un autre. Ça peut être la couleur, ça peut être le graphisme, ça peut être la symbolique, ça peut être parce qu'il nous parle plus qu'un autre. Et donc, on a une histoire personnelle, donc comme ça dit, c'est personnel, donc c'est chacun qui va la vivre et qui pourra après refaire partager son expérience. Donc on va aborder la signification des symboles générales, la signification des symboles de chaque carte, les formes, les couleurs, la signification des nombres, parce qu'en fait, on n'en parle pas beaucoup, mais les cartes sont liées à la numérologie. Donc, parce que les cartes portent un numéro 1, 2, 3 et ainsi de suite. Les cartes aussi ont une correspondance astrologique, on n'en parle pas souvent aussi. Et cette correspondance astrologique est importante parce que c'est avec elle qu'on pourra dater un événement qui pourra se passer quand on va faire un tirage de cartes. Si la personne elle nous demande à quel moment ça va se passer, avec cette correspondance, on pourra dire à quelle période, à peu près d'un mois, ça va arriver, si c'est en début d'année, au mois de mars, avril, au mois de septembre, octobre. Et en fait, je vais aussi parler de l'emplacement des cartes, qui a aussi une interprétation, parce qu'il n'y a pas que la carte qu'on interprète, on interprète aussi l'emplacement. Je ne fais pas les cartes à l'envers et à l'endroit. Moi, je les tire que à l'endroit. Et en fait, c'est l'emplacement qui va me dire si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte. Une carte comme le soleil, elle peut être hyper mauvaise, comme elle peut être hyper bonne. Une carte comme l'arcane sans nom, elle peut être bonne, comme elle peut être mauvaise. Je vous ai mis aussi sur le petit livret, je vous ai mis une biblio si vous êtes intéressés. C'est ceux qui m'ont paru le plus, les plus importants pour commencer. Donc il y a le ABC de Colette Sylvestre, il est super bien. Il explique vraiment toutes les cartes, les mineurs, les majeurs. Et il est vraiment bien. Ensuite, il y a les arcanes mineurs du tarot, pareil de Colette Sylvestre. Là, les arcanes mineurs, ils sont traités plus en profondeur. Et ce que j'aime dans ce livre aussi, c'est qu'il y a une correspondance avec la roue astrologique. Et l'emplacement des cartes a quand même une signification, il y a une résonance qui fait qu'on ne trouve pas dans d'autres tirages que la roue astrologique. Il y a les clés du tarot de Wirth. Je ne vous dirai pas le nom, je vous donne juste le prénom, c'est Régine, parce que je serai incapable de lire son nom de famille. Et le tarot, méthode complète de Bruno de Nice. Alors, je pense qu'on dit comme ça. Il est super bien parce que il y a des exercices et il y a des associations de cartes. Et lui fait des cartes, ce qu'on appelle les cartes et les cartes génériques, c'est-à-dire celles qui ont la même signification que la carte prioritaire en gros. Voilà. Et lui fait aussi, il fait un peu des calculs avec ce qu'ils appellent les cartes occultes, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc en fait, il va faire le passé, le futur. Disons que c'est un niveau un peu plus haut, quoi. Mais le début du livre, il est vraiment pour les débutants. Donc on va commencer par le battleur.
Alors le battleur, c'est la carte 1. On utilise les chiffres romains dans l'ancien tarot de Marseille. Et donc en fait, je vous ai mis 2 photos. Je vous ai mis les photos à gauche, c'est le tarot de Marseille, l'ancien, celui qui est utilisé par tout le monde, c'est la base de la vraie base. Et à gauche, non, à droite, vous avez le tarot de Wirth, Oswald Wirth. Et en fait, celui-là, c'est un tarot qui est vachement plus doux. Et on va dire que quand on fait un tirage avec celui d'Oswald Wirth, les réponses sont quand même moins violentes que celui du tarot de Marseille. Parce que Marseille, il ne prend pas de gants quand il va s'exprimer. Donc les couleurs sont déjà plus criardes, contrairement à celui d'Oswald. Donc on va parler des couleurs. Donc le rouge, c'est la couleur de l'action. C'est quand on fait un tirage, déjà d'entrée, on va voir si les cartes, il y a beaucoup de rouge, beaucoup de bleu. Donc s'il y a beaucoup de rouge, on sait que ça va être un tirage dynamique, qu'il va y avoir beaucoup d'action. Alors que si c'est du bleu, on sait que ça sera plus réceptif, plus doux et beaucoup plus calme. Le jaune, c'est la couleur du soleil. Donc en fait, c'est la clarté. Ça peut être une réponse éclairée, par exemple. Ou ça peut être, c'est quelque chose en fait qui va être mis en lumière. Voilà. Le vert, c'est la couleur de la vie, de l'espoir, la couleur de la guérison. C'est pour ça qu'on l'utilise dans les hôpitaux. Les médecins, ils peuvent avoir des habits verts, c'est parce qu'en fait, c'est la couleur de la guérison. Après, donc, on peut voir par exemple sur la première carte du battleur que les couleurs, elles sont assez équilibrées. Que son chapeau, il touche le cadre. Donc en fait, lui, c'est quelqu'un qui a des idées. C'est la première carte du tarot, donc c'est la... Comment dire, c'est le début, c'est le commencement. Il crée, il a toutes les... Comme on dit, il a toutes les cartes en main, parce que c'est la seule carte où il y a le denier qui est représenté, le couteau, la coupe et le bâton. Ensuite, sur la carte d'Oswald Wirth, vous voyez, il a fait un peu de nettoyage et lui, il a mis que l'essentiel. Donc, Oswald Wirth, lui, il a mis beaucoup plus de vert dedans. Il y a plus d'espoir, entre guillemets, et plus de création. Donc, la carte du battleur est associée au signe astrologique du bélier et à la planète Mercure, parce que ça parle beaucoup d'intellect et de dynamisme. Vous avez des questions? Mercure, hein, Mercure. Je continue? Donc, la papesse. La papesse, en fait, on voit sur la carte du tarot de Marseille, elle est en bleu et le rouge, il est en dessous. Donc, quand ça va nous parler dans un tirage, on sait qu'en fait, elle va réfléchir avant d'agir. Et c'est toujours quelque chose qui est en sommeil. C'est quelque chose qui est en création. C'est la création d'une idée, mais elle est encore dans l'œuf, on va dire. Et donc, elle tient un livre, c'est le livre du savoir. Et en fait, son voile dit qu'en fait, il n'y a que les initiés qui peuvent aller au-delà de son voile et comprendre ce qu'elle a à dire. Dans celui de Oswald Wirth, on voit aussi qu'elle a plusieurs symboliques. En fait, elle est petite la photo, mais il y a le yin et le yang sur son livre. Et il y a damier en bas, où en fait c'est la vie, c'est le jeu de la vie, ça veut dire. Elle peut exprimer les secrets, les choses cachées,
comment dire, la connaissance, mais en fait on accède à sa connaissance que si en gros on fait l'effort d'y aller pour comprendre, pour mériter. Comment dire, c'est quelque chose de discret, elle est discrète, elle est mystérieuse. C'est le savoir, mais il faut quand même aller chercher. Voilà. Là, c'est les, comment dire, c'est les définitions générales que je vous donne et après je vous expliquerai dans un tirage parce que en fait c'est autre chose dans un tirage. Par contre, la différence, c'est qu'elle, sa robe, elle est rouge dans l'action, en fait. Oui, elle est plus active chez Oswald Wirth. Elle s'exprimera autrement dans un tirage. C'était en fait pour dire que, comment dire, chaque carte va parler différemment. C'est pour ça que quand on tire les cartes, on crée un langage avec son tarot. Et il y a des choses qui qui seront différentes. Par exemple aussi dans Oswald Wirth, on voit pas très bien, mais en fait sur sa couronne, elle a comment on appelle ça, un croissant de lune, mais à l'envers. Ça veut dire qu'elle est réceptive et elle est guidée par ses émotions. Et en fait, ça, on l'a pas dans le tarot de Marseille. On l'a plus dans Oswald Wirth. Alors, l'impératrice... Ah, j'ai oublié de vous dire... la papesse, elle est guidée par la planète Saturne. Et je me souviens plus. Signes astrologiques. Il n'y a pas forcément des signes astrologiques. Quand ça me reviendra, je vous dirai. Mais c'est Saturne. Ils n'ont pas forcément des signes astrologiques. L'impératrice. L'impératrice, c'est le nombre 3. Le nombre 3, c'est... ah, mais j'ai oublié de vous dire pour la papesse. La papesse, le nombre 2, c'est la dualité. En fait, c'est les choses... ou les choses contraires, ou les associations. Ou complémentaires. L'impératrice, c'est le nombre 3. Le nombre 3, il est lié au signe des Gémeaux. Donc, c'est tout ce qui est intellect, puisque c'est la planète Mercure. Elle est liée à Mercure et à Vénus. Mercure pour l'intellect et Vénus pour la beauté. Et donc, parce qu'elle va s'exprimer autrement. Elle c'est quelqu'un de créatif. C'est une intelligence créatrice. Elle va mettre en place et en fait c'est l'empereur qui lui, il va, comment dire, il va concrétiser. Elle a les idées, la mise en place et l'empereur il concrétise derrière. Elle est très intuitive. C'est souvent une carte dans un jeu qui va parler de messages et de communication. On voit aussi que, comme la papesse, dans le tarot de Marseille, le bleu est sur le rouge. Et dans Oswald Wirth, c'est le rouge et dessus le bleu. Elle a un oiseau sur son blason, c'est un aigle. Et l'aigle, il est souvent lié au... Comment dire ? C'est un signe royal puisque c'est le seul animal qui est capable de regarder le soleil en face sans cligner des yeux. Donc il est souvent lié à la royauté et donc son nom, l'impératrice. Elle est assise sur un trône, mais si on regarde bien, derrière il y a des ailes. Et en fait, c'est pour prendre son envol. Voilà. Elle a le sceptre, mais elle le tient dans la main gauche. Donc la main gauche, c'est la main réceptive. Et la main droite, c'est, comment dire, c'est la main de l'action. Vous avez des questions? Non? Dans la carte d'Oswald Wirth, si vous regardez derrière, elle a des étoiles derrière la tête, et donc c'est un lien avec l'astrologie. Il y en a 9, mais si on compte ceux qui sont absents, il y en a 12 qui font référence aux 12 signes astrologiques.
et 9, 9 à la grossesse, puisque en fait c'est quand même la fécondité. L'empereur, donc 4, 4 c'est le chiffre de la stabilité, de la structure, et son signe astrologique ça va être Jupiter, parce que comme c'est l'empereur, donc c'est Dieu, c'est l'expansion, c'est une planète de chance et d'expansion. Il est là pour concrétiser les idées de l'impératrice, et du coup lui il tient son sceptre de la main droite, donc c'est l'action. Il a aussi l'aigle sur son trône, qui est un signe royal. Et en fait, sur celui d'Oswald Wirth, j'ai oublié d'en parler, si vous regardez en bas sur la gauche, il y a une tulipe. Et en fait, elle est aussi chez le bachelor, mais elle est en bourgeon. Et elle est entre ses jambes sur le bachelor en bourgeon. Et là, elle commence à fleurir. Et après, elle est sur une autre carte, mais je ne me souviens plus laquelle, où elle est vraiment en train de finir sa vie, quoi. Donc l'empereur, c'est c'est l'âge, la quarantaine, c'est l'âge mûr. Et en fait, c'est le côté paternel, c'est le père, ça peut être le patron. C'est quelqu'un qui est bienveillant et qui est actif et sur qui on peut se reposer. Vous avez des questions? C'est bon? Et l'importance Comment? dans le sens où on regarde les personnages, la direction. Ah oui, alors quand il regarde à gauche, c'est le passé, quand il regarde à droite, c'est le futur. Donc le voir, c'est quoi? Quelle planète, quel signe astrologique? L'empereur, Ouais. Jupiter. C'est une planète de chance et d'expansion. Je fais en raccourci. En fait, Jupiter, c'est souvent une planète, où en fait on se met en place, on étend son territoire, on s'exprime, on prend de la place. Voilà. Le pape. Donc le pape, c'est le 5, c'est le nombre de la médiation. Il est représenté par Saturne, qui est une planète de rigueur, et par Vénus, parce qu'en fait, on n'en parle pas souvent, mais le pape, c'est aussi une planète. La carte du pape, c'est aussi une carte de plaisir, de fidélité ou d'infidélité, suivant où elle est placée dans le tirage. Donc c'est la sagesse. Quand on le sort dans un tirage, elle peut parler d'un conseil sage, elle peut parler de plaisir de la vie, comme elle peut parler de fidélité dans un couple, comme elle peut parler d'un rendu de justice aussi. Parce que dans la carte on voit deux petits bonhommes en bas qui se disputent, enfin on imagine qu'ils se disputent, et donc en fait le pape il est là pour les mettre d'accord. Il médiatise en fait leur conflit. Voilà. Il peut aussi donner des bons conseils. Il peut donner Des bons conseils. Je suis désolée, mais je suis malentendante. Ah d'accord. Voulez-vous approcher? Ou vous mettre d'un côté ou de l'autre? Je veux bien, oui. Si vous voulez, vous pouvez me mettre là. Des deux oreilles ou juste d'une? J'ai deux appareils. On change de place. C'est sorti là, des fois, je ne comprends pas, ou si on parle vite, excusez-moi de trop. Non, mais c'est pas grave. Moi, je suis sur d'un côté, donc Pour moi, c'est grave. c'est pareil. Donc on va faire l'amoureux. L'amoureux, c'est une carte de choix. C'est une carte de jeunesse. C'est là qu'on fait nos erreurs. Donc en fait, on a souvent deux voix. On a la voix
facile, et la voie plus dure, mais qui dans le temps apportera quelque chose de plus structuré et un but concret, plutôt que quelque chose d'éphémère et avec un plaisir rapide. Donc cette carte, elle est, elle est guidée par Vénus, la planète des plaisirs, par la balance, puisque c'est toujours une carte d'hésitation. Et par Mercure, parce que c'est une carte où on réfléchit. Donc, l'amoureux, il va faire un choix, et au-dessus, il y a un petit Cupidon. Quand il a fait son choix, en gros, c'est lui qui lance la flèche, puisque le choix sera fait, il sera obligé d'aller jusqu'au bout. Que son choix il soit bon ou pas bon, il sera obligé d'assumer ce qu'il a décidé. Voilà. Vous avez des questions? C'est bon? Je passe à la suivante. Si j'oublie des choses ou si vous avez des questions, parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire que en fait, j'en oublie la moitié en route. Donc, le chariot. Alors, le chariot, il est représenté par le 7. Ah oui, j'ai oublié de dire le 6. Le 6, c'est un chiffre ambivalent. Ça veut dire qu'on est tenté par les deux. Il y a le bien, le mal, et on ne sait pas lequel on va choisir. Voilà. Le 7, c'est le chiffre de la victoire, le chiffre de la chance et des changements positifs. Donc le chariot, c'est en général quand on sort le chariot dans un tirage, c'est une victoire. On va arriver à son but, ou alors on a dépassé un obstacle qui nous semblait insurmontable. Les couleurs sont partagées sur le tarot de Marseille. Et sur Oswald Wirth, en fait, ils ont remplacé les chevaux par des sphinx. Le sphinx, c'est le savoir. Donc, en fait, quand on réussit, on sait. Et Oswald Wirth, il met beaucoup de symboles astrologiques. Donc, on voit qu'il y a entre guillemets, une référence aux nuits étoilées avec le haut du chariot. Vous avez des questions? J'ai peut-être oublié un truc qui... Ah, et aussi sur le tarot de Marseille, il y a un petit blason et c'est marqué, ça doit être SF. Je me souviens plus des initiales. Mais c'est des symboles alchimiques. Pas de questions, c'est bon, je passe à la suivante. Est-ce que c'est associé à une planète ou... Le chariot? Oui. Oui, alors c'est associé à Mars et au Bélier. Et où? Bélier. D'accord. La planète Mars, ça représente quoi en général? C'est le dieu de la guerre. Donc la victoire, c'est l'action. Et puis Mars, c'est aussi la planète du Bélier. Le Bélier, c'est Mars, sa planète maîtresse. Donc, la justice, c'est le 8. Le 8, c'est le chiffre de la transformation. Les transformations, elles peuvent être brutales. En général, on les encaisse pas très bien. Mais c'est aussi le chiffre de la justice. Donc, c'est l'infini aussi. Qu'est-ce que je peux dire? La justice, elle est représentée par une femme parce que la femme, on va dire qu'elle est... la justice est féminine. Mais en fait, si on regarde bien sur le tarot de Marseille de l'ancien, les plateaux, ils ne sont pas au même niveau. Et si on regarde bien aussi, l'épée, elle n'est pas à droite.
Parce qu'en fait, c'est souvent que la justice, elle est donnée avec l'émotion. Donc, même si elle essaye d'être impartiale, elle n'est pas souvent impartiale. Dans un tirage, ça peut parler de rendu de justice suite pour un divorce. Ça peut aussi, c'est tous des papiers de justice. Ça peut aussi parler de la réussite d'un diplôme. Ça peut parler de la signature d'un contrat. Sa planète, c'est Saturne. Et il y a le signe de la Balance dedans. Ensuite, il y a l'ermite, c'est le 9. Le 9, c'est le début d'un cycle et le commencement d'un autre. Non, c'est le début d'un cycle et la fin d'un autre. En général, dans un tirage, ça peut être ou un éclairage sur une question qu'on se pose. Ça peut être aussi un isolement, ça peut être une dépression. Ça peut être, un isolement voulu ou pas voulu. On réfléchit, c'est une remise en question. Ça peut être aussi le début d'un lâcher-prise, d'une prise de conscience. En général, c'est souvent une carte lente, puisque déjà elle est dominée par Saturne, donc il y a de la lenteur dedans. Des questions? Dans la carte d'Oswald Wirth, en bas, il y a un serpent de son bâton. Le serpent, ça parle de vie, c'est un symbole de vie éternelle parce qu'il y a la nue et en fait on change de vie. C'est très symbolique. C'est une lanterne alors qui oui, c'est une droite. lanterne pour éclairer son chemin. Même aussi le tarot à gauche. Ouais, les deux. Parce que Oswald Wirth, lui, il a rajouté des symboliques, mais des choses très symboliques, mais il a gardé le sens profond des cartes de tarot de Marseille de l'ancien. Donc la roue de fortune. Alors c'est une carte ni bonne ni mauvaise, mais c'est une carte qui dynamise un tirage. C'est-à-dire que quand il y a une situation qui est bloquée, elle va évoluer rapidement. Mais elle peut évoluer rapidement dans un sens ou dans un autre. En bien ou en pas bien. La carte, elle est dominée par Uranus, Mercure et les Verseaux, le signe des Verseaux. C'est bon? Dans Oswald Wirth, lui, il a rajouté le caducée en bas. Le caducée, il est en référence avec Mercure. En fait, j'ai fait peut-être un peu petit. Vous avez des questions? C'est bon, je peux passer au suivant? Juste une question. Oui. Est-ce que les cartes, elles ont un sens, un droit envers? En fait, la fortune, on l'a en fait, j'en ai parlé au tout début. Voilà. En fait, moi, j'ai dit, alors je reviens dessus, j'ai dit qu'en fait, il y a des gens qui utilisent les cartes à l'envers et à l'endroit. Moi, je les utilise qu'à l'endroit parce que c'est l'emplacement de la carte qui va me faire définir si c'est bon ou si c'est pas bon. Ok. Voilà, c'est pas grave. Et le chiffre 10, c'est c'est quand on arrive quand on arrive au but. D'accord. Voilà. Alors, la force. Alors, le 11, en fait, on peut le réduire. Le 11, c'est un nombre maître.
Donc on peut l'utiliser comme ça. Ou alors on le réduit et en fait ça devient 2. Et 2, ça devient la papesse. Ça veut dire qu'en fait, il y a toujours un rapport de force. Parce que la papesse, c'est, comme je disais, ça peut être des oppositions. Et si on regarde bien, dans la force, dans la carte de la force, c'est une femme qui ouvre la gueule d'un lion ou d'un chien. Et en fait, elle le fait facilement. Elle le maîtrise. Même s'il est... même si c'est une bête impressionnante, entre guillemets, puisque c'est un animal, elle maîtrise totalement. Donc, dans un tirage, la carte de la force, elle va maîtriser l'événement, et donc dans le sens qu'elle veut, elle. C'est-à-dire qu'elle va obtenir ce qu'elle désire. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Elle le fera toujours en douceur, c'est-à-dire qu'elle arrivera à son but, mais avec la douceur. Sa planète, c'est le soleil, et je me souviens plus de l'autre. Et son chapeau, c'est un 8. Oui, aussi. Bleu et blanc. Et elle dépasse du cadre. Ça veut dire qu'en fait, ses idées peuvent être supérieures. Ses idées sont supérieures. Quand ça dépasse du cadre, c'est souvent les idées sont supérieures. Après, en fait, là, ce que je parle, c'est vraiment la symbolique. Ouais. Parce qu'après, quand on parle vite fait de la symbolique, mais après, dans un tirage, c'est complètement différent. D'accord. Et la carte, elle peut parler de vraiment autre chose que de ce qu'elle exprime vraiment. Mais j'en parlerai après. D'accord. Donc, le pendu 12, sa planète, c'est Neptune. Du coup, le personnage est à l'envers. Il y a peut-être des symboles que je vais oublier. Donc, s'il y a des choses qui vous intriguent, vous pouvez me poser la question. Donc, il est à l'envers. Il peut représenter un fœtus. Il peut représenter un problème, par exemple, aux chevilles. Ses cheveux, ils sont bleus. Et en fait, il peut représenter une autre vision de la chose. Dans un tirage, c'est quand on est mis, entre guillemets, en pause, d'une façon obligée, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à un moment où on est bloqué dans une situation, mais c'est par obligation, c'est pas nous qui le voulons. Et dans ce cas-là, on est obligé d'avoir une autre vision de la situation pour pouvoir la débloquer. Dans Oswald Wirth, il perd des pièces. Ça veut dire qu'en fait, dans cette situation, on est toujours perdant. C'est un blocage, c'est une mise à l'épreuve et on est obligé de faire un sacrifice de soi-même pour pouvoir s'en sortir. C'est tout bon? Vous avez des questions? Pas de questions? L'arcane sans nom, sa planète c'est Saturne. C'est une carte qui peut représenter soit une transformation physique, ça peut représenter un déménagement, ça peut représenter un agriculteur qui travaille la terre, parce que la colonne vertébrale en fait de l'arcane sans nom du tarot de Marseille, il représente un épi de blé. C'est une carte de travail. Ça peut être du travail physique comme du travail inconscient. De toute façon, dans tous les cas, c'est une transformation. On est obligé de faire un lâcher-prise, de trancher. Ça peut être une carte de séparation, un divorce. C'est une carte triste, puisque Saturne, c'est triste. Ensuite, cette carte, elle peut s'appliquer à toutes les têtes. Parce qu'en fait, si on regarde en bas de la carte, tout est fauché, que ça soit des têtes couronnées ou pas. Il y a des pieds, des mains, enfin, voilà. C'est un peu morbide, mais c'est comme ça. Tout est fauché, ça veut dire qu'ils ont fait un gros travail. Ouais, on balaye et on recommence. Et c'est Saturne. Donc Saturne, c'est une planète de structure. On restructure tout.
On refait la base. Des questions? Non? Je suis pas très à l'aise, donc je vais sûrement oublier des choses. La tempérance. La tempérance, elle est représentée par Saturne, Uranus et les Verseaux. C'est une carte, comment dire, d'échange, de communication, mais c'est la communication comment dire, la communication, elle peut être inconsciente aussi. Vous savez ce qu'on appelle, comment dire, la mémoire collective, ou quand tous les gens ils vont penser pratiquement la même chose ou faire la même chose au même moment sans se consulter entre eux, bah c'est ça, c'est cette carte-là. Est-ce qu'on peut dire que c'est un égrégore? Oui. Un égrégore de pensée? Voilà. Ouais. Elle est là. C'est une carte aussi qui apaise, elle tempère dans un jeu. Si comment dire, les cartes sont un peu violentes, elle peut tempérer le tout. Vous avez des questions? Non? Elle a aussi des ailes, donc c'est une carte d'envol. Elle tient donc deux pichets en fait. Ouais, et ils ont deux couleurs différentes. Ouais. Parce qu'en fait, ça s'annule. Quelque part, elle tempère. D'accord. Ouais. Et puis l'eau avec les Verseaux. Oui, voilà. Ouais. Ouais. Et en fait, le symbolique, c'est la communication, parce que elle transvase. Voilà. Ouais. Donc le diable. Alors, le diable, c'est une carte comment dire, qui est représentée par Pluton. Et c'est une carte de passion. Mais ça peut être une passion obsessionnelle comme une passion, quelque chose qu'on aime vraiment fortement, avec des pulsions. C'est une carte de tentation. Et c'est une carte aussi qui a un côté obscur parce qu'elle peut représenter des gens qui travaillent dans la recherche, les laboratoires. C'est une carte qui peut aussi parler du sida et d'autres maladies de sang. Après, elle est liée au sexe. Et Oswald Wirth, lui, il est allé plus loin parce qu'il a mis un symbole carrément sur le sexe du diable pour faire comprendre qu'en fait, il est dominé par ses pulsions que plutôt par son intellect. Vous avez des questions? Non. Il y a deux petits personnages, ils sont attachés. Donc ça veut dire qu'on est plus guidé par ses instincts que par son intelligence, quoi. Elle a aussi des ailes, mais des ailes. Ouais, des ailes de chauve-souris. Chauve-souris. Ouais. Et sur le tarot de Marseille, ces ailes, elles sont différentes. Ah oui, il y en a une plus. Ouais. Et une plus. Il y en a une qui va faire plus maléfique que l'autre. C'est ça. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, dans la carte du diable, il n'y a pas que du maléfique. On peut parler aussi de quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup. Voilà. Du coup, vous avez d'autres questions? Non, c'est bon? Et c'est une carte passive aussi parce qu'il y a beaucoup de bleu. Parce qu'il y a Beaucoup de bleu. Ah. La couleur. Alors, la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, c'est une carte de bouleversement. En fait, elle est, comment dire, on peut en parler comme de la tour de Babel, de l'humanité qui a monté une tour pour aller jusqu'au ciel et Dieu, pour les punir, il l'a détruit et a fait que chaque personne parle une langue différente pour
plus communiquer et pour plus créer quelque chose qui s'élève. Donc en fait, dans la maison de Dieu, il y a cette destruction quand on est arrivé au sommet. Et donc il y a des petites boules qui retombent et c'est l'énergie de la destruction, elle retourne à la terre. Et dans un tirage, c'est une carte qui montre qu'il y a une surpression et qu'il y a quelque chose qui va exploser. C'est une carte de remise en question, de transformation aussi. Et on peut parler dans un tirage, si elle sort, ça peut être aussi le divorce, si elle sort aussi avec la justice ou enfin des cartes qui expriment la justice, ça peut être un divorce avec l'arcane sans nom. Donc c'est la séparation. Vous avez des questions? Non, c'est bon. Le quoi? Le signe. Ah non, il n'y a pas de signe, c'est Pluton aussi. Pluton. Et c'est quoi c'est une plume en haut de la peau? En fait, c'est une flamme. Ah, c'est une plume? Ouais, c'est une flamme et comment dire, ça va venir du ciel et en fait ça casse la tour, ça la décapite. L'étoile, elle est représentée par Vénus. Dans un tirage, suivant où elle est placée, elle peut exprimer beaucoup de choses différentes. Donc, elle peut exprimer une protection. C'est une carte de chance. Elle peut adoucir un tirage. Et ça peut être aussi une carte qui exprime la naïveté du consultant. Parce que des fois, le consultant, il peut être trop naïf et le jeu va l'exprimer pour le mettre en garde. Et elle verse, on voit qu'elle verse de l'eau avec ses deux pichets. Donc elle donne, mais elle ne sait pas trop recevoir. Elle est très nature. Disons que c'est quelqu'un qui va être, naturel, sans arrière-pensée. Authentique et altruiste. Voilà. Elle peut exprimer aussi quelqu'un qui est brut de pomme, qui va pas, qui dans toute sa douceur et sa naïveté, en fait, elle va pas savoir exprimer ce qu'elle veut. C'est bon, je passe à la suivante ou vous avez d'autres questions? Donc la Lune, elle est représentée par les signes du Cancer et par la Lune. Alors c'est une carte qui peut parler de difficultés, de conflits familiaux, de liens familiaux, qui peut parler aussi des liens du passé. Elle peut parler d'inconscient et du foyer. Elle peut exprimer beaucoup de choses. C'est une carte d'intuition puisqu'elle est liée au Cancer et à la Lune, à la planète. Voilà. C'est une espèce de mare, non? Oui, c'est une mare et dedans il y a une écrevisse. Et en fait, l'écrevisse c'est en lien avec le signe du Cancer. C'est une espèce de soleil, non? C'est la Lune. Mais en fait, elle cache le soleil. Elle cache le soleil. Ouais. Et en fait, il y a 2 chiens qui hurlent à la mort et ça peut être... Il y en a qui disent que c'est, Cerbère qui garde la porte des enfers. Puisque c'est une carte d'inconscient. Après, il y a il y a d'autres symboliques. D'accord. C'est bon? Je passe à la suivante. Ou vous avez des questions? Le soleil, sa planète c'est le soleil. On peut aussi mettre les Gémeaux.
parce qu'il y a 2 enfants et il y en a qui parlent de jumeaux. Ça peut être un couple aussi. Ça peut être exprimé par un couple, par des enfants. Voilà. C'est une carte de réussite. Et disons qu'on construit et c'est une carte de protection parce qu'il y a un petit mur derrière. Et le mur, ça exprime souvent la protection, la construction. Voilà. La réussite, l'accomplissement, le bonheur, la joie. Ça peut être une carte d'éclairage. Des questions? Je passe à la suivante. Le jugement. Alors, le jugement, c'est une carte de renaissance. Il y a du changement dans une vie et souvent, c'est quand on décide de changer de vie, de changer de comportement. Et en fait, cette carte, elle sort souvent dans ce tirage où on a lâché prise et on est passé à autre chose. En fait, c'est une libération. C'est pour ça qu'il y a un petit ange avec sa trompette qui annonce le renouveau. Voilà. Et en fait, c'est le... ça peut... Comment dire? Je sais qu'une fois dans un tirage, moi quand on lit les cartes, on peut avoir des choses bizarres qui arrivent. Et en fait, il m'est arrivé que j'ai vu que le petit carré en bas noir, d'où sort l'enfant, il était en relief. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et en fin de compte, la personne qui tirait les cartes, elle a expliqué qu'en fait, son changement était dû au décès de son père. Donc le décès, pour moi, après avec le recul, ça pouvait exprimer un cercueil. Donc on peut avoir des choses qu'on voit sur les cartes, mais en inconscient. Vous avez des questions? Je passe à la suivante. Alors, le monde. Le monde, c'est une carte de triomphe. Sa planète, c'est le soleil. Il y en a qui disent qu'il y a les 4 anges qui sont autour et donc ça exprime les 4 éléments. La terre, l'air, l'eau.